Ce jour, à 16 heures, nous avons, selon Santé publique France, 130 cas confirmés, 12 guéris, 2 décédés, ce qu'on a déjà décrit, le touriste chinois à Paris et l'enseignant de l'Oise qui est décédé à la Pitié. 116 sont hospitalisés pour des raisons d'isolement et 9 sont en situation clinique grave. En termes de répartition, 72 font partie d'une chaîne de transmission ou d'un cluster, 35 reviennent de zones à l'étranger où circule le virus, 23 récents sont en cours d'investigation, 7 ont été détectés par le test systématique des pneumonies graves ou des détresses respiratoires aiguës, 12 régions ont rapporté des cas, 3 régions ont plus de 10 cas, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France. La région Guadeloupe signale ses premiers cas, 3 cas dans une famille à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Une investigation est en cours en coopération étroite avec les autorités néerlandaises. Enfin, nous avons dans le Grand Est 6 cas au sein de 2 familles. Ce bilan ce soir est lié à un important cluster dans l'Oise, puisque vous savez que l'investigation des 2 premiers cas de l'Oise a permis de détecter ce cluster, qui est aujourd'hui de 47 cas au total. Nous avons un autre regroupement au cluster en Haute-Savoie, à La Balme, près d'Annecy, qui est constitué de 10 personnes. Un voyage organisé en Égypte a été à l'origine de 11 cas sur une vingtaine de personnes, d'où l'intérêt de l'alerte donnée par le test systématique de tout syndrome de détresse respiratoire aiguë chez des personnes en réanimation. Ce soir, nous avons plusieurs clusters ou cas groupés, de nombreuses chaînes de transmission, en particulier à partir du foyer de l'Oise, et des explications pour la majorité de cas. De très nombreuses enquêtes sont en cours et je tiens à remercier les professionnels de santé et les enquêteurs qui travaillent fortement, même le dimanche. Nous sommes en face, et je tiens à l'expliquer, d'une mosaïque épidémiologique, c'est-à-dire de situations très différentes à l'échelle départementale, voire même communale. Nous avons donc une attitude réactive et adaptée à chaque situation, d'où des différences de consignes, et nous adaptons à la situation sur le terrain et aux spécificités locales, en lien étroit avec les agences régionales de santé, les préfets, les recteurs, les élus et les professionnels de santé.